Le chiffre qui peut vous faire mettre la clé sous la porte. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels des entrepreneurs libres. C'est-à-dire des habitudes faciles à adopter, qui prennent quelques minutes par jour et qui peuvent vous rendre plus heureux, plus productif et plus rentable. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui peut faire la différence entre le succès de votre entreprise ou bien mettre la clé sous la porte. Cette habitude, c'est de mesurer un chiffre bien précis, dont je vais vous parler dans un instant. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire que le conseil que je vais vous donner est illustré par un excellent livre qui n'est pas encore traduit en français à ma connaissance, mais qui devrait pas tarder, je pense, qui s'appelle Small Giants. C'est un livre de Bo Burlingham. Et Bo Burlingham est un éditeur du magazine Inc. Magazine, très connu aux États-Unis. Et son livre est au sujet des entreprises qui choisissent d'être great, ce qui veut dire excellente, au lieu d'être big, ce qui veut dire grande. Donc, des entreprises qui choisissent l'excellente plutôt que la taille. Et le conseil que je vais vous donner ici, je préfère le préfacer avant de vous le donner. Le préfacer par justement le contexte de ce livre. L'idée de l'auteur, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on cherche tout le temps la croissance d'une entreprise, quand on essaie de toujours toucher plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires, eh bien on a tendance à oublier d'autres choses qui sont peut-être plus importantes que la croissance du chiffre d'affaires. On a tendance à oublier la croissance du profit, parce qu'on se dit oui, je réinvestis tous ces profits pour développer l'activité, donc du coup, il n'y en a plus. On a tendance à oublier la croissance de la satisfaction des clients, l'amélioration des produits, la satisfaction au sein de l'équipe. Et donc, du coup, on a tendance à être trop concentré sur une métrique qui est le chiffre d'affaires, ce qu'en anglais, on appelle top line, et pas sur la métrique plus importante financièrement, par exemple, du profit, qu'on appelle le bottom line, parce que c'est en bas sur votre relevé de compte. On a tendance à se concentrer sur le top line dans plein de choses, en fait. Nombre d'employés versus combien nous rapporte chaque personne qui travaille dans l'entreprise. Nombre de clients versus en fait, combien on a de clients qui sont satisfaits. Et donc, le concept du livre, c'est que vous avez toujours le choix entre être excellent ou être plus grand. Et maintenant, j'aimerais vous parler justement, vous donner l'exemple donné dans le livre et vous parler aussi d'une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années où mon entreprise, après 2 ans d'existence, était en difficulté financière. Et elle était en difficulté financière parce que justement, j'avais du mal à faire le suivi de la situation financière. Je générais beaucoup de chiffre d'affaires, mais je ne faisais pas le suivi forcément de la profitabilité, de la rentabilité. Et un entrepreneur qui faisait partie d'un mastermind à qui j'ai présenté ce problème, j'ai présenté le problème au groupe et il m'a interrompu et il a dit « Sébastien, tu ne connais pas tes chiffres, mais moi je ne vais même pas aux toilettes sans savoir quels sont mes chiffres. » Genre littéralement entre ici et la salle de bain, je sais comment mes chiffres de mon entreprise ont évolué et toi non, et c'est un problème. Et donc c'est là que j'ai réalisé, mais en fait, il faut que je connaisse mes chiffres. Et ensuite j'ai réalisé que je ne savais pas… quel chiffre et en fait, dans une entreprise, il y a 2 types de renseignements, 2 types d'informations que vous devez mesurer régulièrement. Premièrement, vous avez les indicateurs de succès. Les indicateurs clés de succès, ce sont les indicateurs comme combien on a fait de chiffre d'affaires ce mois-ci, quel est notre profit ce mois-ci, donc par rapport à combien on a dépensé, combien on a fait de profit à la fin de l'année sur notre bilan, le résultat, etc., etc. Ce sont tous les chiffres qu'on peut mesurer après coup. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ces chiffres qu'on mesure après coup, eh bien, il est un peu trop tard. C'est-à-dire, si vous attendez à la fin de l'année que votre comptable vous donne votre bilan, ce qui en général va finir par être en retard, ça dépend de la complexité de votre compta, mais souvent, il ne vous le donne pas. Si vous finissez le 31 décembre, vous n'allez pas avoir votre bilan fini le 5 janvier. Donc, le temps qu'on vous donne les résultats, quelquefois, ça m'est arrivé par exemple, on nous donne les résultats en juillet pour l'année d'avant. Mon année fiscale se termine en septembre, donc sympa. Donc du coup, en juillet, je sais combien j'ai fait en octobre de l'année. Si on est par exemple si on est à l'année N, pas l'octobre de l'année N-1, mais l'année N-2. Donc il y a tellement de retard que ce chiffre n'a presque plus aucun intérêt. Donc ça veut dire qu'il nous faut un autre type de métrique qu'on puisse mesurer pour savoir est-ce qu'on est en bonne santé aujourd'hui et est-ce qu'on va être en bonne santé demain. Et donc ces indicateurs-là, ce sont les indicateurs qui nous permettent de prévoir ce qui va se passer par la suite.
Et je vais vous donner un exemple. Dans ce livre, il mentionne une entreprise qui s'appelle le Goltz Group et ce sont des gens qui fabriquent en fait des cadres pour des peintures. Et ils se sont rendus compte qu'un des facteurs clés qui fait que l'entreprise va survivre ou va fermer, va avoir en fait un bon résultat financier ou pas, que les clients vont être contents ou pas, c'est le fait qu'on puisse livrer à temps les cadres qu'on a vendus. Pourquoi? Parce que si on a vendu aujourd'hui 100 cadres, c'est une métrique intéressante à mesurer, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça leur goulot d'étranglement. Le problème, ce n'est pas vendre suffisamment de cadres tous les jours. Ils vendent assez de cadres toute l'année pour bien vivre. Ils ont plein d'employés, hein, je dis vraiment vivre à l'échelle de l'entreprise. Le problème, ce n'est pas la vente des cadres. Le problème, c'est que ça prenait tellement de temps pour eux de fabriquer les cadres, il y avait tellement de cadres qui étaient livrés en retard, que les clients arrêtent de commander et annulent leurs commandes. Du coup, vous avez peut-être vendu 100 cadres, mais vous encaissez que 50 parce que vous avez livré en retard. Et donc, la métrique qu'ils ont choisi de mesurer, c'est en fait combien de cadres sont créés par heure. Autrement dit, ils ont choisi de mesurer tous les jours une métrique qui permet de prévoir à l'avance, de savoir à l'avance combien de cash on va avoir le mois prochain, dans 6 mois, parce qu'on sait, on a le doigt sur le pouls aujourd'hui. Donc, ce qu'ils mentionnent là-dedans, c'est qu'ils disent on mesure toutes les heures, donc à la demi, donc à 3h30, à 4h30, à 5h30, on mesure en fait combien on a produit de la dernière fois. Et leur objectif, c'était de faire 100 cadres par jour, de fabriquer 100 cadres par jour, parce qu'ils en vendent 100 par jour. Et en fait, depuis l'existence de l'entreprise, ils avaient tout le temps des jours en dessous de cet objectif de 100 jours. Depuis qu'ils ont adopté il y a quelques années la mesure chaque heure de combien de cadres ont été fabriqués, ils n'ont jamais eu une journée en dessous de leur objectif de 100 cadres par jour. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans votre entreprise, de quels indicateurs vous pouvez vous servir pour prévoir ce qui va se passer par la suite? Je vous donne un exemple dans mon activité qui est valable pour beaucoup d'entre vous qui avez une activité hors ligne ou si vous avez une activité de type coaching, consulting. Et bien d'un côté, on pourrait mesurer combien de ventes j'ai fait aujourd'hui, mais en fait, il y a des choses qui se produisent en amont avant de faire cette vente. Donc, par exemple, dans le cas de l'entreprise de marketeurs français, pour faire un certain nombre de ventes qui vont être conclues par exemple par téléphone, il faut qu'il y ait un rendez-vous téléphonique pris entre le client potentiel et un conseiller qui va pouvoir lui recommander la formation qui correspond le mieux à ses besoins. Donc, combien de rendez-vous téléphoniques ont été pris aujourd'hui, même si c'est des rendez-vous pour la semaine prochaine, ça nous permet déjà de prédire combien il y aura de ventes la semaine prochaine. Donc déjà, c'est un premier facteur, un premier indicateur qu'on pourrait mesurer aujourd'hui pour savoir dans le futur comment on va s'en sortir. Ensuite, pour prendre des rendez-vous téléphoniques, il y a des clients qui nous contactent d'eux-mêmes pour demander rendez-vous. Il y a les gens qu'on contacte, à qui on envoie un email ou à qui on passe un coup de fil parce qu'ils ont laissé un commentaire sur notre site ou autre et qu'ils ont demandé à être recontactés. Donc, en amont, nous, on a une activité où on contacte des gens pour proposer de prendre le rendez-vous. Du coup, si je sais combien de personnes nous avons contactées aujourd'hui pour prendre un rendez-vous, je peux prédire, si je sais qu'aujourd'hui on a pris, je vous donne un exemple au hasard, si je sais qu'aujourd'hui on a passé 40 coups de fil, en moyenne, ça veut dire que dans la semaine on va prendre 40 rendez-vous, enfin 4 rendez-vous par rapport à ces 40 personnes, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas décroché le téléphone, etc. etc. Donc si on a décroché 40 fois le téléphone, on va avoir sur ces 40 coups de fil ou tentatives de coups de fil, 4 rendez-vous pris. Sur ces 4 rendez-vous pris, on va peut-être avoir une vente. Donc, par exemple, si je sais que c'est ça mes statistiques, maintenant ça veut dire que si je veux 10 ventes, il faut que je passe 400 coups de téléphone. Je fasse sonner 400 fois le téléphone. Si vous connaissez cet indicateur, ce type d'indicateur qui vous permet de prévoir à l'avance, vous pouvez du coup optimiser sur cet indicateur et augmenter vos résultats futurs plutôt que d'essayer d'optimiser sur des indicateurs qui sont à la bourre comme combien de ventes on a fait le mois dernier. Et ça, c'est une méthode qui vous permet d'être instantanément plus efficace et plus rentable en vous permettant de limiter le nombre de métriques que vous observez. Vous observez un petit nombre de métriques, mais qui vous permettent de prédire l'avenir avec plus ou moins de certitude. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, pour recevoir la vidéo jeudi prochain, pour que je puisse vous l'envoyer par email gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, sachez qu'en ce moment, vous pouvez recevoir le livre beaucoup moins cher que son prix public de 19,50 € sur Amazon et en librairie. Vous pouvez recevoir le livre pour 0 € gratuitement. Tout est expliqué sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour avoir le livre ainsi que les bonus.
On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Le lundi, je partagerai avec vous les lectures du lundi, c'est-à-dire des pépites issues des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel, de marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez